Moi, personnellement, je, je reste toujours mesuré. Je, je pars du principe que si on ne connaît pas le dossier ni les gens, on est toujours dans une ignorance. Et même en connaissant le dossier et les gens, on est de toute façon toujours dans une forme d'ignorance. Mais moi, je pense qu'il faut prendre en compte la parole des victimes. Et les fois où des gens accusent à tort, c'est très rare, ça existe, il faut pas le nier, mais c'est très rare. Et généralement, ça finit quand même par se savoir. Donc je pars du principe que si quelqu'un se plaint de quelque chose, c'est qu'il faut l'écouter, la base. Après, pour le reste, c'est pas forcément à nous de juger les choses. Mais c'est hyper compliqué comme question, tout ça. Est-ce que vous avez envie d'écouter la musique de Bertrand Cantat? C'est le point Godwin, hein, mais il faut mettre les pieds dedans. C'était une fausse question, je pose pas la question, je rentre pas dans ce débat. Hein, mais juste, c'est des questions qui sont très clivantes. Il y a des gens pour qui c'est évident que oui, d'autres que évident que non. Pour moi, j'arrive pas à avoir d'avis là-dessus parce que ça me paraît trop complexe. Euh, mais après, je comprends que certaines personnes puissent avoir envie de juger l'apparence physique en décorrélant ça de la personne. Et aussi, je comprends les gens qui ne peuvent pas dissocier les deux et le mec, il a un avis. Il est trop nuancé et ça en devient relou parce qu'il dit rien sur rien, quoi. Mais ça fait chier, quoi. Pour Depardieu, ça fait chier de ouf. Franchement, ça, pour moi, ça casse pas mal quelque chose, quoi. C'est comme pour bien d'autres. Je pense à Léo Grasset. Euh, ça m'a tellement saoulé. Moi, je savais pas du tout. Je ne savais rien de ce qui a pu se passer. Et quand il a été accusé et que ça a été corroboré par des dizaines de personnes sur des années, bah, il est passé à mes yeux de mec beaucoup trop cool à effectivement, il était beaucoup trop cool. Il y avait quelque chose derrière, quoi. Et c'est chiant. C'est chiant parce que plus le temps passe, plus on se rend compte que les gens réellement safe se comptent sur les doigts d'une main de Tortue Ninja, quoi. De la haine, de la colère, ouais, je comprends très bien. Je comprends Zinzer. Oh là là, oh, le dessin de la dépression. Après, on va faire un dessin un peu enfant pour contraster, ça va être rigolo. Avec une maison, un soleil, ça va être cool. Ah bah du blanc, de la craie. Très bien ça. Et même d'ailleurs, c'est ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que en vrai, faut toujours être nuancé. Il faut jamais euh, porter toute sa confiance sur quelqu'un. Je pense par exemple à Squeezie. Squeezie, c'est l'archétype du mec.
on se dit, c'est bon, si Squeezie tombe, c'est que c'est tous des connards, quoi. C'est le mec, il est juste sympa. Personne n'a aucune idée de qui pourrait faire quoi que ce soit de mal. Bah, en fait, on sait pas. Et c'est ça la leçon qu'on retient de ces dernières années, et surtout de ces derniers mois, c'est que il faut jamais penser que quelqu'un est absolument safe. Parce que on a été déçus trop de fois à ce propos précis, quoi. Après, bon, moi, il y a une nuance là-dedans quand même, hein. Bon, voilà, on va pas froncer les sourcils et se méfier de tout le monde, comme, enfin, non, n'exagérons pas. Mais faut juste, voilà, pas se dire, lui c'est bon, ouais, lui, ok, c'est bon, il est safe, je lui donne ma vie, quoi. Bah, en fait, non.